chaud là. Ah, il fait trop chaud. Les potes, qu'est-ce qu'on a reçu? Et qu'est-ce qu'on a, bébé? Il y en a beaucoup qui savent un petit peu ce que c'est, qui ont deviné ce que c'était. Ouais. Bon, on remercie voilà, Blue Yeti de nous avoir merci. fourni tout le matos nécessaire. Donc c'est valable vraiment pour tous les pêcheurs entre autres, mais pour tout le monde, que tu sois en van life, que tu partes pendant les vacances, que tu partes, même les nomades, ceux qui vivent tout le long de l'année dans les fourgons, voilà, et même chez toi dans le garage. Enfin, bref, tu vas ça, franchement. Tu vas te servir pour tout. Qu'est-ce qu'on a reçu du coup? Le panneau solaire. Donc nous avons un panneau solaire, donc on va vous détailler donc, juste après. Ensuite on a reçu la batterie, donc c'est la EB70, voilà, on va vous la détailler aussi. Et ensuite bon, voilà, il y a les chargeurs etc. Les câbles, Donc excellent matos. Donc aujourd'hui voilà, on se permet de faire une vidéo, on n'a pas l'habitude de faire ça sur du matériel. Donc c'est pas forcément aujourd'hui une vidéo de pêche, mais de toute façon ça en fait partie aussi. Ah oui, ça en fait partie, oui. Donc n'hésitez pas à nous dire si vous avez déjà du matériel comme ça, si vous avez ou si vous voulez peut-être vous laisser séduire. En fait c'est tout simplement un générateur on va dire futuriste, hein, voilà, tout simplement le clef du gasoil. C'est un futur générateur, donc il y a tout dedans, on va tout vous détailler. Donc déjà on a un panneau solaire, donc on va vous le présenter. Je vais vous le montrer moi. Donc le panneau solaire c'est un 120 watts. Donc c'est un panneau solaire forcément qui est pliable. Regarde, avec la poignée en plus. Donc du coup, voilà, déjà le design, très joli design avec le logo Blue Yeti. Donc c'est une valise, donc en poids elle fait à peu près 3 kg, donc ça va, ça reste assez léger, ça reste transportable. Donc on va vous la déployer tout à l'heure parce qu'on va la mettre en condition, donc je disais 120 watts, etc. Ensuite donc nous avons la batterie, donc c'est pas une simple batterie, 716 watts de capacité, donc ça fait quand même pas mal de taf. On peut brancher des produits de 1000 watts, donc d'ailleurs on a pris quelques produits, on verra sur les tests, vous allez voir ça. Donc nous avons toutes les prises, donc nous avons les prises USB-C, il y a les prises USB normales, il y a aussi, c'est quoi ça? Les prises jack. Donc voilà, il y a aussi pour recharger, donc on peut recharger sur secteur 220 volts, on peut recharger aussi sur l'allume-cigare en 12 volts, ça sera plus long, et on peut recharger aussi par panneau solaire. Donc il faut savoir que secteur 220 volts, on est à un tour sur une batterie qui est à 0, je crois à peu près entre 3 et 4 heures de recharge. Pour les panneaux solaires, alors on peut monter jusqu'à 200 watts panneau solaire, nous on a un 120, mais en 4, 5, voire 6 heures ça se fait, il n'y a pas de souci là-dessus. Et ensuite par allume-cigare, bon ça sera un peu plus long, entre 6 et 8 heures pour une batterie, surtout qu'à 0. Nous avons aussi l'allume-cigare, donc vous voyez la prise d'allume-cigare, deux prises de 120, une petite lampiote. Et après je vous détaillerai un petit peu, il y a tous les cadrans, les affichages, etc. Voilà, il y a vraiment tout complet. Et ensuite on a aussi au-dessus, on peut recharger le téléphone. Condensateur, voilà, vous avez juste à poser pour les téléphones qui sont fournis de ça. Donc voilà, rechargement sans fil qui est 15 watts, donc qui est juste au-dessus. En poids, on est aux alentours de 7 kg avec une poignée, donc très léger. Plus lourd, mais franchement ça va, c'est du lithium. Ensuite deux ventilations, donc une ventilation qui aspire et une autre qui recrache, mise sur les latérales, donc franchement tout a été très bien conçu. Tu peux vraiment t'en servir pour tout, donc vraiment ça fait très bien le taf, il te le faut vraiment absolument. Ah ouais, carrément. D'ailleurs n'hésitez pas, vous avez un code promotionnel, donc surtout n'hésitez pas, c'est Fiche 80, je vous l'affiche à l'écran. Fiche 80. Voilà, n'hésitez pas, et vous aurez à partir d'un certain montant. Alors certes, il y en a qui vont dire ouais mais bon c'est pas donné, après c'est la technologie qui veut ça aussi. Mais attention, c'est un investissement sur le long terme, avec un rendu où on est sur de l'électricité autonome, surtout si vous passez par les panneaux solaires. Pour moi, voilà, c'est un petit prix, mais ça fait le taf aussi. Vous avez plusieurs capacités, donc n'hésitez pas à aller voir le site, toute la description, Facebook, page Facebook de Blue Yeti, Instagram et le site. Voilà, vous pouvez choisir ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de prendre un panneau solaire, enfin bref. Voilà, nous on vous met tout en description, on va tout vous détailler de pourquoi, du comment. Et surtout, on va d'abord commencer par une chose. Avant même de la détailler, je vous en parlerai peut-être en même temps,
le panneau solaire. Donc déjà on va le diriger face au panneau solaire, en sachant qu'on est un peu latéral, mais il est quand même assez haut. On fait un cagnage, je suis en train de crever de ouf. Donc on va installer ça et on va voir jusqu'à combien le panneau solaire va monter. Donc là elle est chargée à peu près aux alentours de je crois 30% la batterie. 30% ouais, à peu près. Voilà, elle est fournie comme ça. Donc du coup on va brancher ça, ça se fait en 5-5, vous allez voir ça, truc de ouf. Bon allez, qu'est-ce que tu fais de beau? Bah alors là c'est un peu comme un sac. Derrière en fait vous avez des encoches. Comme ça là, que tu déclipses. Un peu comme les cartables. Comme les cartables, ouais, comme les coques. Donc c'est une valise qui est repliée en 3 parties, je crois que c'est ça, 3-4 parties. C'est ça, 3 parties. Donc là tu déplies la première. C'est simple franchement. La deuxième. La troisième et la quatrième. En 4 parties, pas 3, la menteuse. Oh, donc voilà comment se présente le panneau solaire en 4 parties, donc c'est assez solide, il ne faut pas avoir peur non plus, voilà, c'est pas risqué. Derrière nous avons des scratchs, en fait c'est des pieds qui se scratchent en fait, donc montre-le à la caméra. Donc voilà, en fait c'est des pieds qui se scratchent pour pouvoir incliner et surtout on peut les régler pour l'inclinaison. Bon voilà, donc ça se présente comme ça, je pense que l'inclinaison n'est pas trop mal. En fonction du soleil, de comment il est placé aussi, on le place en fonction de la positionnement du soleil. Donc là on va prendre la batterie. Je vais chercher la batterie. Donc la batterie avec les connecteurs pour brancher ben voilà, tout simplement au panneau solaire. Donc en fait, là on l'a placé et il faut avoir les connectiques. Ah bah c'est là-bas. Je vais vous montrer en repliant celui-là. Voilà, vous avez une espèce de trousse en fait. Tous les fils voilà, sont à l'intérieur, donc protégés, mais vous pouvez brancher directement ici. Et ensuite on peut fermer un petit peu pour protéger. Voilà. Alors, de toute façon, si vous ne savez pas trop, puis de toute façon vous ne pouvez pas vous tromper de toute façon. Voilà, ensuite on remet ça là-dedans. On n'est pas obligé, hein. Et pour le protéger, ensuite il est quand même protégé, parce que quand on va réouvrir le panneau, il sera à l'ombre de toute façon. Oui. Alors, on replace bien comme il faut. Donc voilà, ensuite, donc vous voyez là c'est branché ici, donc comme je vous disais en plus gros plan, donc les deux prises USB-C, ensuite les deux prises USB en 3A, attention, donc prise normalement en rechargement rapide, si je me trompe dites-moi le espace commentaire. Donc ici nous avons du 12 volts pour je pense des transfos, il faudrait que je me renseigne un peu plus, j'ai pas trop regardé ces prises là. Ensuite le 12 volts, donc allume-cigare surtout, et ici la partie voilà convertisseur en deux prises en 220, voilà. Donc vous voyez, peu importe ce que vous avez comme outil, ben, vous pouvez tout truquer. Ensuite aussi nous avons une petite lampe qui peut faire office de lampe de détresse, etc. Et en fait chaque bouton va servir à activer. Donc ça a la lampe, ici le 220 et là-bas pour toute cette partie là. Et quand on appuie dessus, ça va allumer. Alors je sais pas si vous allez voir le contre-jour. Donc là vous la verrez peut-être pas sur le cadran, mais on a en plein reflet, je suis désolé, il aurait fallu que je le mette vraiment à l'ombre. Elle est en train de recharger à combien tu peux nous dire? 80. Voilà, donc on est à 80 watts et encore on n'est pas bien positionné par rapport au soleil parce qu'il est un peu trop haut, on n'est pas vraiment face à lui entre guillemets. Donc voilà, on est à 80 watts de rechargement, donc vous avez vu ça fait le taf. Ah ouais, voilà. Donc je sais pas si on voit bien, on ne voit pas parce qu'elle a refait, je suis désolé. Bon, donc du coup, affichage, donc vous avez sur le côté gauche, mais je sais pas si vous allez voir, mais au pire des cas je vous mettrai des images. Vous avez donc la batterie, le rechargement, déchargement, il y a 5 barres de 20% je crois. Ensuite il y a l'entrée en wattage de qu'est-ce qui rentre pour la recharger, donc ça vous met le watt. Et la sortie, qu'est-ce que vous dépensez, ça vous met aussi le watt. Seul point qu'il n'y a pas, et c'est un petit peu dommage, c'est justement de savoir combien il nous resterait en fonction de chaque outil qu'on utilise. Ouais, ça c'est dommage. Ouais. Mais sinon après voilà, donc tout est compact, vous avez vu elle est très petite la batterie. Donc celle-là c'est la EB70, il existe plus petit, il existe plus gros. Donc voilà, donc franchement gros matos et de pure qualité. Donc voilà, là nous avons les pieds. Ah, donc voilà. Ça c'est trop bien. En plus c'est indiqué là, 45 degrés. Ouais, il y a tout indiqué, ouais. Donc voilà, ensuite le panneau solaire, je ne vais pas vous montrer le soleil parce que j'ai pas envie de vous casser les yeux les gars. Mais en fait on est pas forcément bien mis parce que le soleil il est pratiquement au-dessus de le panneau solaire alors qu'il faudrait plutôt qu'il soit face au panneau solaire. Et là on est à quoi? Ah, on a gagné, donc vous avez vu on a 86. Ouais. Donc voilà, en fait tout simplement il faut bien le placer face au soleil. Et voilà quoi, donc là 86 watts rentrant en train de recharger la batterie. Voilà. Bon franchement grosse tuerie. Ah. Alors ce qu'attendez ça va marcher. 3, 2, 1. Oui, ça rase. On va pas nettoyer un peu, c'est pas du. Bon voilà, vous avez vu. Ah, c'est génial. Ça fonctionne.